Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous donne un nouveau conseil photo. Je vais vous apprendre à faire de la motion photographie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement de la photographie de mouvement. C'est un type de photo que je ne réalise pas souvent, mais que j'adore faire. J'adore ce type de photographie, j'adore en faire de temps en temps. Et d'ailleurs, j'en ai fait il n'y a pas longtemps. Je vous montre le résultat, je vous montre de quoi il s'agit. Vous allez mieux comprendre en photo. En fait, il s'agit tout simplement de figer un sujet et de créer du mouvement autour de lui. Ça donne un effet très sympathique, ça donne de la dynamique à la photo. Tout simplement, ça se fait grâce à un flou de bouger, un flou de mouvement. Avant de partir dans les explications de comment réaliser de la motion photographie, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si jamais ce n'est pas encore fait. Comment réaliser de la motion photographie? Le premier conseil que je vous donne, c'est de photographier des sujets suffisamment rapides pour que vous puissiez créer un flou de mouvement, un flou de bouger. Pour démarrer votre apprentissage et pour mieux comprendre comment faire de la motion photographie, démarrez avec des sujets suffisamment rapides comme des voitures, des bus, des trams, des métros, des trains ou des deux roues. Ensuite, le second conseil que je vous donne, c'est de vous rendre dans des lieux à fort trafic. Plus il y a de trafic et plus vous aurez de possibilités de vous entraîner, de tenter des photos, tenter de photographier des nouveaux sujets, parce que si vous allez dans une route, dans un endroit qui est très peu fréquenté par des véhicules, forcément ça sera plus dur de vous entraîner, ça sera plus dur de pratiquer, vous allez devoir attendre longtemps, tandis que si vous allez dans un carrefour très dense en termes de trafic, vous allez pouvoir vous entraîner dans tous les sens, ça va être vraiment plus sympa. Ensuite, l'idéal c'est d'avoir un sujet qui traverse l'écran de gauche à droite ou de droite à gauche de façon latérale, parce que vous allez devoir suivre son mouvement. Si jamais le sujet vient vers vous, ça va être plus difficile de suivre son mouvement, et en plus le flou de bouger, le flou de mouvement ne sera pas du tout le même. Donc le conseil qui suit, c'est de, si possible, avoir un mouvement du sujet qui est latéral de gauche à droite ou de droite à gauche. Maintenant on passe au réglage de votre appareil. Il faut que vous soyez en réglage manuel de votre appareil photo. Vous mettez un ISO au minimum si possible. Vous placez votre vitesse d'obturation entre 1/25e et 1/60e. Ça va dépendre de la vitesse à laquelle votre sujet se déplace, ça va dépendre de l'effet escompté. Si jamais vous voulez davantage de flou de bouger, si vous voulez moins de flou de bouger, vous adaptez par rapport à ça. Ça va être à vous de tester et de voir qu'est-ce que vous préférez. Mais la fourchette approximative que je vous donne, quasi idéale, c'est entre 1/25e et 1/60e. Maintenant, place à l'ouverture. Si jamais vous voulez davantage de détails dans la photo, fermez au maximum votre objectif. Donc vous vous rapprochez d'un f16. Si jamais vous voulez un flou d'arrière-plan derrière votre sujet, si votre sujet n'est pas trop loin, n'hésitez pas à ouvrir davantage votre objectif. Mais ça va être plus difficile pour vous après d'avoir de la netteté sur votre sujet, parce qu'il faudra que vous adaptiez la mise au point sur votre sujet. Donc si vous le faites manuellement, ça va être compliqué. Si vous le faites avec un autofocus, il faut que votre appareil soit suffisamment compétent pour effectuer la mise au point sur votre sujet qui sera en mouvement et votre appareil qui sera en mouvement. Ça va être compliqué. Donc si jamais vous ne voulez pas trop vous prendre la tête avec la mise au point, fermez davantage votre objectif, rapprochez-vous d'un f2.16 pour avoir davantage de netteté et être sûr d'avoir une photo réussie. Aussi, si jamais vous le faites en pleine journée, il se peut que vous ayez besoin d'un filtre ND variable, ce qui vous permet de régler la densité de luminosité qui entre dans votre objectif, parce que selon certains réglages, comme vous avez une vitesse très lente, il y a davantage de lumière qui rentre et peut-être que votre photo sera cramée. C'est pour ça que j'aime bien le faire la nuit, parce que déjà il y a davantage de lumière, mais aussi parce qu'il n'y a pas forcément ce besoin de filtre sur l'objectif. Le conseil suivant que je vous donne, c'est de bouger la caméra à la même vitesse que votre sujet. Si jamais vous prenez la photo, vous suivez votre sujet et que vous n'êtes pas à la même vitesse que ce sujet-là, votre photo sera ratée parce que le sujet lui aussi sera flou. L'idéal pour figer ce sujet, il faut que vous soyez à la même vitesse que lui. Donc si jamais vous prenez une voiture qui passe, il faut que vous accompagniez le mouvement de la voiture du départ jusqu'à la fin en prenant plusieurs photos dans l'espoir d'en avoir au moins une de bonne. Le dernier conseil que je vous donne, eh bien c'est le plus évident, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est un exercice qui demande beaucoup de prise. Je pense que c'est dans ce type de photo que je prends le plus de photos. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de déchets, énormément de ratés, on a envie d'essayer plein de choses, on a envie de varier les sujets, des moments différents de la journée, des voitures différentes, des sujets différents. N'hésitez pas à répéter, vous allez avoir beaucoup de ratés et c'est normal, mais parmi toutes les prises que vous allez faire, il y en aura forcément quelques-unes qui vont vous plaire, mais il faut absolument pratiquer, s'entraîner, mieux comprendre la vitesse, mieux comprendre les mouvements, mieux comprendre vos réglages. Je vous donne un conseil bonus. Personnellement, j'aime beaucoup prendre des photos au format portrait pour ensuite les poster sur Instagram par exemple. Comme ce format est adapté au smartphone, je préfère prendre des photos ce format-là. Par contre, dans ce type de photographie, ça va être plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il y aura moins d'informations qui rentreront dans le cadre. Il ne vous restera plus qu'à cropper le passage que vous voulez pour l'adapter au format portrait. Et je vous donne encore un conseil bonus, vraiment je suis généreux aujourd'hui. Pour avoir un meilleur rendu pour vos photos, si jamais ce sont des photos de nuit, essayez de prendre un sujet qui se détache du fond par sa couleur. Si jamais vous faites des photos de nuit que votre fond est sombre, essayez de prendre une voiture, un véhicule qui sera de couleur plus claire si votre fond est foncé, et le rendu sera plus esthétique si jamais il y a déjà une démarcation de couleur et de contraste. J'espère que ce conseil vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, c'est très important. Je vous remercie, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci à tous et à bientôt. Ciao.